Vous aviez adoré les cookies à la frangipane, aujourd'hui je reviens avec une recette un petit peu plus light, des galettes à la frangipane sans sucre et sans matière grasse. Vous verrez, le résultat est vraiment bluffant. Donc on va commencer par mettre 75 g de farine dans un saladier, on va ajouter 15 g de yaourt et environ 20 ml de blanc d'œuf. J'utilise ici les blancs d'œufs liquides de chez Coro, je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. On malaxe avec nos mains et on vient former une petite boule qu'on va réserver sur le côté le temps de faire notre frangipane. Pour la frangipane, c'est super facile, on va remplacer le beurre par la compote. Donc on va mélanger 30 g de farine d'amande déshuilée qui vient également de chez Coro, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, avec 35 g de compote de pommes, 20 ml de blanc d'œuf, environ 20 à 30 g de sucre, ça c'est selon si vous êtes vraiment un bec sucré ou non, et vous ajoutez un petit peu d'arôme à la vanille, vous mélangez bien et regardez la texture vraiment semblable à la frangipane qu'on obtient, et le goût, mais je vous dis, le goût est vraiment similaire. On va pouvoir s'attaquer au montage, donc on va légèrement fariner son plan de travail et on va récupérer notre boule de pâte. On va les couper en deux, on va refaire deux petites boules pour pouvoir l'étaler plus facilement et puis on va prendre notre rouleau pâtissier et on va étaler en fines couches. On récupère notre frangipane, on en met une bonne couche parce qu'on est bien gourmand au centre de la pâte, pas trop sur les bords pour pouvoir bien refermer ensuite. On n'oublie pas le petit santon, même si c'est une galette individuelle, il faut quand même avoir ce plaisir de tomber sur le santon ou sur la fève. Ce que j'aime faire moi pour avoir un petit peu la surprise, c'est que je la coupe en deux et j'essaye de choisir le bon côté qui contient le santon. Du coup on étale bien la deuxième boule de pâte et on vient la déposer sur notre frangipane et on soude bien les bords. On peut venir la décorer sur le dessus avec un couteau, c'est pas obligatoire, ça ne va pas changer le goût, c'est juste pour l'esthétique. Et d'ailleurs, après cuisson, personnellement, elle a disparu. Pour éviter que le décor ne disparaisse et qu'elle soit bien dorée après cuisson, vous pouvez la badigeonner d'un jaune d'œuf. Je n'en avais pas, j'ai badigeonné avec du blanc d'œuf, ça n'a pas fonctionné, vous allez voir, elle est pas très dorée. Je l'ai laissée cuire 15 minutes à 180 degrés, donc comme je vous disais, elle n'est pas très dorée, mais par contre, elle était cuite à la perfection. Oh là là, rien qu'à la regarder, j'ai envie de retourner m'en faire une et je crois que c'est ce que je vais aller faire de ce pas. C'était vraiment mais super bon, tellement bluffant comme ça ressemble à de la vraie frangipane avec du vrai beurre. Le même plaisir sans les calories, les matières grasses et le sucre. C'est pas beau ça? D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'était plutôt brioche ou galette. Bon, en attendant, je te laisse t'abonner si cette recette t'a plu et je te dis à bientôt.